Donc aujourd'hui, comme promis, on vous présente les cannes à Corentin. Donc on va vous présenter toutes sortes de cannes, donc que ce soit casting, spinning, ultralight et puis Pour le pêche bouchon. le vif au brochet. Ouais, c'est parti. Pour commencer, on a une canne à vif. Donc c'est l'ancienne canne à Corentin. Donc elle nous a servi à prendre Le elle brochet, nous a, ouais. elle nous a fait quand même prendre un petit peu de brochet, mais on a décidé d'innover parce que celle-là était un peu limite. Vieille, puis bon, c'est ma famille qui me l'a prêté, donc c'était déjà très sympa de sa part. Mais ouais, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai déjà fait 2-3 brochets avec, c'est pas une mauvaise canne. Mais ouais, franchement, ouais, c'était une bonne canne. Donc ensuite on a une canne spinning en UL pour la pêche de la truite. Donc c'est une caperlan comme on vous avait présenté dans la précédente vidéo avec le Daiwa Ninja. Donc le Daiwa Ninja, donc c'est une action 180L, ouais, c'est une canne light, c'est une 210 grammes, Oui. elle fait 1m80. Pour la truite, pour commencer, c'est le top. En plus un budget Ouais. faut pas mettre Un trop gros budget hein, au Ouais. début. Elle m'a coûté 90 € avec un moulinet Caperlan. Mon moulinet, je me suis servi la première année, et, même pas. J'ai fait 6 mois avec et après je l'ai changé. C'est pas que c'est un mauvais moulinet, mais j'avais déjà un problème au niveau du frein anti-retour. Oui, je sais pas Ouais, comment ça s'appelle. En fait, ça faisait que par exemple quand je tirais, sans tenir la manivelle, la manivelle parfois elle tournait en arrière en fait. Ouais, c'est ça. Et, mais pourtant le frein était enclenché. Bon, Moi j'ai eu ce même problème moi, pour ma canne, le pick-up qui s'ouvrait quand je moulinais pas avec, donc j'ai changé de moulinet aussi. Mais vraiment très bonne canne avec associé à un petit Daiwa, c'est parfait. ouais, franchement c'est une canne légère, très bonne action de pêche pour lancer les leurres, tout ça. Ouais. Ensuite on a une casting en Caperlan. Donc j'ai très peu pêché avec moi, mais je sais pas, Corentin. Bah c'est pas une mauvaise canne pour débutants, moi j'avais pris pour débuter dans le casting. Hein. Je l'associe donc avec un moulinet Caperlan Lyoko. C'est un moulinet qui vaut 80 €, pareil c'est un très bon moulinet hein, pour commencer, ça va très bien. Donc c'est une action 6.6 XXH, donc je sais pas trop ce que ça signifie. Au niveau du grammage, bon c'est un gros grammage, c'est du 40, 80. Oui ça va vous faire peur, mais bon, j'avais peur au début de la casser, donc c'est pour ça que j'ai dit je prends une grosse canne et comme ça j'aurai pas de problème avec. Et ouais, franchement elle est très bien allée. Elle est très bien allée. Au niveau de la tresse, C'est de la Power Pro, c'est de la 20 centième, si je dis pas de conneries. Bon pareil, hein, c'est Power Pro, c'est de la marque, y a rien à redire. Bon là j'ai un petit bas de ligne, bon c'est pas un super bas de ligne, ouais c'est du câble. Bon, ça fait le travail mais bon c'est pas discret. faut pas tirer comme un bourrin dessus, hein, ça je vous le dis. Donc après comme canne à bouchon, donc c'est une canne à bouchon donc pour pêcher des vifs et aussi des truites au bouchon. Donc pareil, bon c'est une canne, je l'avais pris à point dessous, elle coûte 30 €. Dessus j'ai mis mon ancien moulinet. Donc c'est une canne, elle vaut vraiment pas cher. Bon, elle fait très bien son boulot hein, pour pêcher au bouchon. Elle est grande. Ouais, elle est pas mal grande, il me semble elle fait 3 mètres. Dessus j'ai mis mon ancien moulinet que j'avais sur cette canne là, donc c'est un Caperlan. C'est un... Je crois que c'est un Action... Ouais c'est un Action 20. Ouais c'est ça, un Action 20. Wow, ça va très bien hein, pour le bouchon, ça fait le taf on va dire. Voilà, c'est ça. Donc après donc j'ai une canne donc j'ai eu à Noël. Donc pareil c'est une canne Caperlan, c'est une canne à carpe. Pareil le moulinet c'est un moulinet Caperlan, c'était avec. Donc c'est une canne, c'est une 30-100 grammes. Que j'ai mis donc un bouchon dessus pour pêcher au vif. On vous l'a Donc, montré dans la précédente Ouais, vidéo. on a fait le montage du bouchon. Donc pareil, c'est une super canne. Je connais quelqu'un qui l'a. On a pêché un peu avec cet été. C'est une canne c'est donné, vraiment super. Hein. Donc dessus c'est du fil, c'est du nylon. C'est du nylon à carpe. C'est du 30 centièmes en 9 kg. Bon, ça fait le taf, hein, sinon on rachètera, mais bon, pas de raison. Donc après, ce moulinet il est pas mal, car il est débrayable. Oui, Donc ça fait que quand votre pick-up est refermé,
vous le débrayez, et donc la bobine sera libre. Donc le poisson pourra prendre le fil comme il veut, quoi. Donc sans tirer, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc après, donc j'ai une canne à mouche. On va essayer de sortir. Donc, C'est une canne, c'est une JMC Stability. C'est une super canne, bon elle est plus en vente, mais c'est une très bonne canne, elle vaut assez cher je crois. Avec un Nomine Garcia, c'est de la soie de 4-5. Ça fait le tas. Bon, elle est un peu vieille la soie parce que bon, elle est un peu vieillie parce qu'elle n'a pas été utilisée pendant quelques années. Mais elle va super bien. Hein. Après, donc la queue de drap, pareil, je vais la changer. Je vais en acheter une. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Je peux pas du tout vous dire. Mais de toute façon, on va te changer. Peut-être que d'ici cet été, on fera peut-être un tuto comment faire son ballon. Ouais, on va voir. Si on a l'envie tout le temps. Ouais, on verra. Donc voilà. Donc c'était à peu près tout pour les cannes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser. Et donc sur ce, on dit ciao ciao. Allez, salut.